Salut Mario. Bonjour. Alors, c'est bien beau la deuxième dose, mais encore faut-il qu'on complète la première dose. Et chez certains groupes, je regarde, 51 des 18-29 ans sont fait vacciner, 63 des 30-39 ans. C'est eux qu'il faut aller chercher au plus vite, hein? Oui, parce qu'à partir de lundi prochain, c'est vraiment le grand coup là, pour fixer des deuxièmes doses le plus vite possible avec les personnes les plus âgées en commençant. Mais c'est pas juste les chiffres que tu viens de donner, c'est pas juste qu'ils sont pas assez hauts, c'est pas juste qu'on n'atteint pas le 75 mais c'est qu'ils montent plus assez vite. Là. On sent qu'il y a vraiment un ralentissement. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, je suis allé me faire vacciner hier, avant-hier, il n'y avait personne. T'es tranquille. Ouais. Ben, c'est ce qu'on entend un peu partout. Donc, je pense qu'il y a une opération là, dans toute la société. C'est pas juste le gouvernement. Le gouvernement a quand même rendu la vaccination facile. On a tout vu, là, au circuit Gilles-Villeneuve, à l'aéroport, dans des autos, etc. T'sais, on a vu toutes sortes de moyens différents de se faire vacciner. On peut même aller dans les parcs. Il y a eu du sans rendez-vous, du avec rendez-vous. Mais pour les gens plus jeunes, je pense qu'il y a vraiment une... Parce que pas compliqué, là. Le problème, et ce que les gens doivent avoir à l'esprit, c'est que si on n'a pas les taux de vaccination, je pense entre autres à ceux qui sont à l'université, je veux dire, c'est toute la reprise normale des activités qui va être perturbée. Là, le gouvernement, jusqu'à date, a été vraiment dans la carotte. Est-ce qu'il va devoir prendre le bâton? Exemple, on rouvre les bars, là. Est-ce qu'on va devoir dire aux gens, bien, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne rentrez pas? Peut-être que c'est ce qu'il faut faire, là. Peut-être qu'on a été trop... on a été positif, puis on était vraiment dans la... On était dans l'espèce d'enthousiasme, tu sais, qu'au début, les gens, les groupes plus âgés, ça y allait, puis ça prenait rendez-vous, puis ça a monté à 80-90 Mais il y a une... Écoute, quelqu'un me le racontait qu'il l'entend chez les plus jeunes, là, qui disent, bah, nous autres, de toute façon, là, la maladie, elle va circuler de moins en moins, les autres se font vacciner. Pourquoi moi, je me ferais vacciner, là, tu sais, quand tout le monde... Parce que c'est beaucoup l'argumentaire des gens non vaccinés, c'est de dire, mais là... Moi, si je fais partie du petit 10 qui n'est pas vacciné, 90 du monde vacciné, il n'aura plus de COVID. Je vais être couvert par les autres. Alors, si tout le monde se dit ça... C'est ça, personne ne va y aller. Ben oui, dans n'importe quelle situation, si tout le monde se dit ça, il n'y a rien qui marche. Donc, mon message, c'est si vous avez des amis ou même les parents là, qui sont dans la cinquantaine, la soixantaine ou plus et qui ont des jeunes, poussez-les. Poussez-les, vous voulez continuer de les voir, vous voulez continuer qu'ils aillent souper chez vous, bien, poussez-les, puis poussez-les fort. Là. Il y a de la place, il y a plein. Je pense qu'hier, Christian Dubé disait d'ici à lundi matin, d'ici à l'ouverture de tout le système de réservation des deuxièmes doses, je pense qu'il restait 75 000... Sur 4 jours, là. 75 000 rendez-vous disponibles sur 4 jours dans toutes les régions du Québec. C'est énorme. Donc, comme on dit, battons-nous les faufounes là, pour s'assurer que les gens vont se rendre. C'est pas une grosse affaire. Les vaccins Pfizer et Moderna sont tout à fait sécuritaires, pas de conséquences secondaires. C'est drôle, tu n'as pas parlé de l'AstraZeneca? Pardon? C'est drôle, tu n'as pas parlé de Non, AstraZeneca, on se comprend. AstraZeneca est mis à part. Il y a eu des conséquences secondaires rares, mais quand même présentes, bien existantes. Moi, je l'ai eu, là. Moi aussi. J'ai pas de problème. Puis je pourrais avoir la deuxième dose, mais je veux dire, pas parce que je l'ai eu que je vais nier là, statistiquement. Tu sais, une personne, mettons, on dit, il y a un cas sur 80 000 là, qui fait une embolie. C'est pas beaucoup. Mais tu sais, ça, c'est pas beaucoup si c'est toi, là. Tu comprends? C'est comme si on dit la maladie de Lou Gehrig, c'est pas beaucoup, c'est une personne sur 1 million. Mais tu sais, si c'est toi, là, tu trouves ça beaucoup. Là, c'est une conséquence réelle, mais qui n'existe pas avec les vaccins Pfizer et Moderna. Donc, je pense qu'il faut vraiment pousser un petit peu là, pour que les gens, ceux qui n'y pensent pas par eux-mêmes. Puis ce que je me rends compte, c'est que dans certains cas, il y a un petit peu, appelons ça une forme de paresse. C'est bien des gens qui ont l'air, ils disent, ouais, je vais y aller. Là. À un moment donné, je vais y aller. Il repousse ça. Mais c'est ça. C'est comme quelque chose que tu te dis, je suis pas contre, je vais le faire un jour, pas de doute. Là, mais oui, mais pourquoi ce serait pas un matin, mettons, là, ou demain? Là? C'est le temps, là, d'ici lundi, là, parce que lundi, là, tu as des nouveaux clients qui vont... quand on va commencer à voir toutes les personnes qui prennent leur rendez-vous de deuxième dose, ça va être pas mal plus difficile. Je dis pas que ça va être impossible, ça va être pas mal plus difficile là, d'insérer les centres de vaccination vont être occupés, là, d'insérer les gens qui vont être encore à l'étape de vouloir avoir leur première dose puis qui n'auront pas pris de rendez-vous.